Bonjour Nathalie, bonjour à vous. Et donc je suis Sylvain Gillier. Et nous voilà aujourd'hui pour une autre interview. Et donc aujourd'hui la journée est dédiée au cheval et aux psychologies systémiques, aux approches psychologiques et aux approches psychocorporelles avec les chevaux. Donc on a plusieurs interviews autour de la psychologie systémique. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Nathalie, donc Nathalie Bourgoin, qui est psychothérapeute Alors, et je suis psychopraticienne. tu es psychopraticienne et tu pratiques donc le Internal Family System, le système IFS. Et, euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup d'IFS avec les chevaux dans cette troisième journée du sommet en ligne. Et donc, Nathalie, comment est-ce que tu as découvert l'IFS et peut-être quelques mots sur ton parcours de vie? Oui, merci. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Alors, je voudrais me présenter brièvement. J'habite hier dans le Var. J'étais travailleur social avant d'être psychopraticienne IFS et intelligence relationnelle. Ah oui, oui. J'ai accompagné les personnes pour lever leurs freins, pour les réinsérer. Ouais, Et rapidement, je me suis formée à la CNV qui m'a fait découvrir l'IFS. tout à fait. Il y a beaucoup, Un mot beaucoup ouais, d'intervenants qui sont venus à l'IFS par la par CNV la de Marshall CNV. Rosenberg, par donc la communication non violente, hein. Et, euh, Oui, et peut-être on en parlera un peu plus parce que c'est vrai qu'il y a une espèce je sais pas, filiation naturelle. Il y a un courant naturel en oui, France du moins qui va de la CNV à l'IFS. Et tout à excuse-moi, je fait. t'ai coupé, je te laisse continuer. Donc en fait, oui, c'est ce modèle de psychothérapie qui a été créé par Richard Schwartz est une thérapie relationnelle. Et c'est pour moi comme un art de vivre quelque part. Ouais. Ça a changé beaucoup de choses dans ma pratique déjà en tant que travailleur social. Et bah, ensuite, effectivement, j'ai vu que c'était vraiment un moyen pour guérir les traumas Mm, et tout ce qui est euh, ouais, pour vraiment se libérer de fardeau. mm. Je crois que Richard Schwartz d'ailleurs était travailleur social aussi, ou en tout cas il a Ah oui, trouvé le système en étudiant des familles, enfin en étudiant, en étant confronté à des familles dysfonctionnelles et dans son travail. Et c'était ton cas aussi? Est-ce que... complètement. Je travaillais Ouais, avec des personnes qui avaient des addictions, d'accord. qui vivaient des violences conjugales, Mm, etc. Et donc, effectivement, je sentais des limites de ma formation en tant que travailleur social. Donc, je ouais, me suis formée à ce modèle. ouais, Et voilà, tout naturellement, ensuite, je suis passée à la thérapie entièrement. ouais. Alors Nathalie, il y a une question que je pose à tous les intervenants sur cette journée. Qu'est-ce que ça t'a apporté donc de pratiquer cette approche systémique avec donc l'IFS Internal Family System? Alors, qu'est-ce que m'a apporté ce modèle? Eh bien, comme je disais tout à l'heure, c'est un art de vivre. C'est un art de vivre parce que, alors on va dire, il y a deux branches dans ce système. Il y a d'une part le self. Le self, c'est le soi authentique. Alors, tout le monde a un self. Euh, et En fait, le self, c'est quand on est vraiment dépouillé de ses masques, de ces schémas qui peuvent nous corrompre ou toutes les fausses croyances qu'on peut avoir. Et on contacte cet état quand on est vraiment dans la tranquillité intérieure, dans tout ce qui est, quand on a de la clarté, quand on a du courage, quand on est dans la compassion. Donc, quand on agit à partir de cet espace-là, eh bien, on est beaucoup plus dans ce qui est juste pour nous.
au niveau des décisions qu'on prend, etc. Et la deuxième jambe de ce modèle, c'est les parties de soi. Donc, il y a des parties qui sont plus ou moins chargées de fardeau. Euh, alors, par exemple, il peut y avoir le critique intérieur ou une partie colère, euh, une partie triste. Mais ce modèle nous apprend à nous désidentifier de ces parties-là. C'est-à-dire que je ne suis pas toute tristesse ou toute colère, c'est une partie de moi. Et le fait de se dire qu'on a c'est qu'une partie, ça permet de prendre du recul et d'avoir un petit peu plus d'espace pour s'auto-réguler. Ouais, c'est pas toujours facile dans le domaine du social, enfin j'imagine en tout cas, euh, de se désidentifier. Depuis le Non, Covid, je trouve qu'il y a vraiment eu il y a eu vraiment eu une plongée dans, avec certaines familles qui n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins, tout simplement. Et, euh, et donc, dans ton expérience en tant que travailleur social, euh, comment ça a été et comment c'est possible aussi de désidentifier une personne qui se trouve dans une situation de conflit, de pauvreté? oui. Comment c'est Alors, possible de lui déjà, dire, ça bah non, commence en par... fait, tu n'es pas ça et tu es plus que ça. Exactement. En fait, déjà, ça part de moi, à Ouais. savoir que euh, ça a changé ma pratique dans le sens où euh, je me suis désidentifiée d'une partie sauveuse. C'est quoi une partie sauveuse? Une partie sauveuse, c'est-à-dire que euh, je voulais absolument euh, sauver l'autre, Ah oui, d'accord. euh, même si la personne ne voulait pas, tu vois, quelque part. Même si l'autre s'auto-sabotait, etc. Ouais, Ah donc, en se repositionnant dans le soi authentique, euh, j'étais plus dans la curiosité, plus dans pas avoir de projet pour l'autre ouais. et plus dans la présence. Et c'est beaucoup plus aidant déjà pour la personne. Ah oui. En fait, si je comprends bien, pour ton travail avec des personnes qui sont dans une situation difficile, tu n'as pas commencé par leur dire qu'elles étaient plus que ça, mais tu as commencé par toi-même. Exactement, Ouais. exactement. Tout part de nous. Et en fonction de mon état, ça a un impact sur l'autre. Là, par exemple, là, tu vois, en fonction de mon état, euh, si je suis stressée ou si je suis détendue, bah, tu vas le sentir. Et comme nos inconscients communiquent, comme nos systèmes nerveux communiquent, Ouais. eh bien, ça va influencer ton état. Mm. Ah oui. Commencer par soi-même, hein, Exactement. c'est toujours un bon conseil. Alors, donc, le self, cette partie de nous qui est authentique, et je sais pas comment on pourrait dire, les multiples parties de la personnalité. Euh, et, et, et j'ai envie de dire, après, comment ça s'est déroulé pour toi Comment ça se après? déroule? Euh, alors, comment dire? En fait, j'ai envie de parler un petit peu plus du self. Ouais, Et je trouve que les chevaux nous invitent vraiment à nous, à nous faire expérimenter cet état. Parce qu'avec les chevaux, ben, c'est juste de la présence, hein. On est vraiment en connexion avec eux. Et ils nous invitent vraiment à cette authenticité. Donc, le self en nous, c'est vraiment le chef d'orchestre, c'est le leader naturel en soi. Et, euh, et en même temps, euh, on peut faire un état des lieux de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi. Par exemple, il peut y avoir une part qui veut perdre du poids, une autre qui veut manger tout ce qu'elle veut, et une, un critique intérieur qui juge tout ce qu'on mange, etc. Et voilà, il y a des conflits à l'intérieur.
Et toutes ces parts-là, elles ont des croyances, ça donne des sensations dans le corps. Il y a des images ou des voix intérieures. Donc, c'est vraiment être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Et par exemple, en choisissant une partie, par exemple celle qui veut maigrir, eh bien, on va écouter cette partie-là et on comprend les motifs de son comportement. Et quand en fait, quand cette partie, elle est vue, elle est reconnue, comprise, ça permet d'apporter une certaine guérison. Elle est vue, elle est reconnue, on comprend pourquoi elle fonctionne comme ça. Et voilà, ça permet, il y a tout un processus, tout un protocole pour décharger le fardeau. Et Le- quand on comprend son, ces parties-là, eh bien, ça permet de les changer. Je ne sais pas si je suis claire. Et on peut prendre l'exemple alors de la partie qui cherche à perdre du poids et donc cette partie-là, elle se dit qu'elle comment ça se passe à l'intérieur de soi et enfin pour avoir un exemple concret en fait. Oui, pour avoir un exemple concret. Alors, j'ai envie de prendre un autre exemple Mhm. et avec les chevaux, par exemple. Tout à fait. Euh, eh bien, il y a une personne. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs exemples qui me viennent en tête. Je m'occupe également des couples, hein. Donc, il y a Ah un oui. couple qui est venu Ouais, et donc, lors des sessions avec les chevaux, alors, moi, mon rôle dans ces séances, c'est vraiment de faciliter. Le cheval va manifester quelque chose et moi, quelque part, je suis un peu la traductrice. ouais, Euh, alors, à un moment donné, donc il y avait un conflit dans ce couple. ouais. Euh, il y a un cheval qui a mordillé, alors que vraiment il est d'une douceur incroyable, et il a mordillé l'homme. Et ça lui a montré qu'il pouvait mordre dans la relation. Et ça lui a fait un petit choc. Mm. Et l'autre personne, le cheval a pris son lacet et l'a déplacé, comme s'il fallait qu'elle parte de cette relation. Ah oui. Donc, ça les a questionnés. Et bon, finalement, bon, voilà. Et ça a été un moment où c'était bien pour tous les deux qu'ils se séparent. Ah oui. Euh, Ça a permis, voilà, grâce au cheval, ils ont vu que euh, c'était le mieux. Il y avait une prise de conscience finalement. Oui, tout à fait. Alors, Nathalie, on a un petit peu vu les grands principes de IFS avec le self et donc les différentes parties, les parts multiples de soi. Et donc aujourd'hui, comment est-ce que tu pratiques? Comment est-ce que ça se passe au niveau de ton travail? Oui. Alors, j'ai la joie d'accompagner des personnes sur le chemin de l'amour de soi et des relations authentiques. Donc, c'est vraiment grâce à l'IFS, c'est de l'autorégulation. Donc, c'est permettre à la personne d'être son propre thérapeute quelque part, en développant une relation sécure avec soi, en étant vraiment, en devenant son meilleur ami, sa meilleure amie. Hmm. C'est vrai que parfois on est notre pire ennemi nous-mêmes. Et oui, parce que quand il y a des conflits à l'intérieur, quand il y a le juge intérieur, etc., effectivement, là, à ce moment-là, on n'est pas notre meilleur ami. Hmm. Mais là, c'est vraiment s'accueillir en grand et apprendre à être doux avec soi-même.
parce que grâce au self, on est dans l'accueil de soi. Et c'est vraiment le premier pas pour se guérir. Alors en parallèle, j'utilise aussi l'intelligence relationnelle qui a été fondée par le docteur François Ledoz. Et ça, c'est plus de la co-régulation. Ah oui, et ben c'est super intéressant justement de parler de autorégulation et de co-régulation. Et- Exactement. Mm, Exactement, parce que c'est très complémentaire. ouais. Et dans la co-régulation, ce qui se passe, c'est qu'on régule le système nerveux des personnes. Donc, le système nerveux, c'est vraiment quelque chose d'essentiel parce que euh, il est là pour gérer nos viscères, mais il est là également il intervient dans la relation avec l'autre. Et à chaque instant, il va nous dire si on est en sécurité ou si on l'est pas. Ouais, absolument. Si on est en sécurité, on est dans la détente, on est dans l'authenticité, voilà. Si on est stressé, on est dans la fuite ou dans l'attaque. Mhm. Et si on est carrément en danger de mort, on va se figer ou se dissocier, se mettre dans une bulle. Et tout le travail au niveau thérapeutique, c'est justement cette régulation du système nerveux pour retrouver de la confiance et de la sécurité. Et ça passe par la relation avec le thérapeute. Ok, C'est-à-dire que le thérapeute, c'est la relation. À partir du moment où on se sent complètement sécure dans la relation avec le thérapeute, eh bien, on peut tout poser et c'est là que la thérapie fonctionne. il y a une autre intervenante, c'est Cécile Gilbert-Cavano, qui parle justement de ce processus avec la co-régulation. Et, et donc, si je comprends bien, c'est le système nerveux du thérapeute et le système nerveux du client ou du patient qui se co-régulent, c'est ça? Exactement, exactement. Donc, comment expliquer? Bon, déjà, en expliquant comment on fonctionne, c'est une première étape. Et ensuite, euh, c'est souvent demander comment la personne se sent, dans quel état elle est. Et en fonction de l'état dans lequel elle est, il y a un protocole euh, qui se déroule. Comment ça se passe en pratique? En pratique, eh bien, là, par exemple, je peux te demander dans quel état tu te sens. Est-ce que Mhm. tu es plutôt détendu ou plutôt stressé? Si Ouais. tu me dis je suis un peu stressé, Mm. eh bien, je vais te demander de quoi ton système a besoin, de toi ou de moi, pour se sentir plus détendu. Est-ce que euh, est-ce qu'on peut prendre un petit peu de distance? Mhm. Là, tu vois ce que ça fait sur toi. Ah oui. Ou bien, C'est euh, vrai que c'est pas pareil, effectivement. c'est pas pareil, tu vois. Tu peux sentir que tu te sens différemment. Ah oui, Enfin, voilà, euh, c'est un peu compliqué à expliquer, mais en termes de système nerveux, c'est vraiment essentiel de connaître cet aspect-là. Parce que parfois, si on reste que dans le cognitif, on voit que ça a vraiment des limites. Au niveau de l'émotionnel, ça peut fonctionner, mais ça a aussi des limites. ouais. Parce que parfois, on a des parties qui sont complètement amalgamées. Et on est confus, on n'a pas de clarté. Ah oui, tout à fait, ouais. Et quand on est dans cet état-là, eh ben, c'est à partir du système nerveux qu'on peut débloquer des choses. Donc, dans tes sessions, tu utilises ces deux processus de l'autorégulation, donc d'essayer de comprendre comment les différentes parties à l'intérieur de moi, enfin à l'intérieur de la personne elle-même, elles se battent ou au contraire elles s'allient. Et il y a d'un autre côté le processus de l'intelligence relationnelle, de la co-régulation. Tu utilises les deux choses? Oui, en fonction de la personne, Non. effectivement.
je compose avec ça. Mm. Et là, il y a maintenant la composante avec les chevaux, puisque Justement, je mène des j'allais, groupes, j'allais y venir. je mène des groupes avec une autre collaboratrice qui a les chevaux. Et, euh, et ces chevaux apportent vraiment un plus euh, avec l'intervention humaine parce que ce sont des ressources pour les personnes. Par exemple, alors déjà, c'est vrai qu'avec les chevaux, ça a tendance à amplifier le self. Ah oui, Euh, la relation avec le cheval permet à la personne d'être vraiment dans l'authenticité. ouais. Ah, Il n'y a pas de mental. moi, dans mon expérience, elle n'est pas obligée d'être dans l'authenticité, mais si elle ne l'est pas, le cheval, souvent, À lui montrer. il est pas intéressé par ce qui se passe. Exactement. Exactement. Et c'est comme si le cheval était une ressource également. Il va Une pouvoir... ressource? Qu'est- Qu'est-ce que Une tu veux dire ressource, par oui. ressource? C'est-à-dire que il va donner, par exemple, la sensation d'une protection paternelle Ah oui, comme ça. si la personne en a besoin, ou bien va remplir le puits d'amour de la personne à partir du moment où, enfin, si justement l'enfant intérieur de la personne en a besoin. Donc, ça apporte un réel plus. C'est comme si, avec notre intervention, le cheval permet de métaboliser, de transmuter Ouais. des, des fardeaux que la personne a à l'intérieur d'elle. Ah oui. C'est ce que disait mon enseignante. Les chevaux, maintenant, ils ont plus besoin de porter nos fardeaux physiques, mais ils portent nos fardeaux psychiques, hein. Mm. Et, et donc, je voulais te poser la question, dans ta pratique, euh, qu'est-ce qui a changé quand tu as commencé à inclure les chevaux dans ces séances donc de autorégulation et de intelligence relationnelle de co-régulation? Mm. Alors, déjà, je peux dire que c'est que de la joie à chaque fois de faire ces séances avec les chevaux. C'est de la joie, c'est... Qu'est-ce que ça a changé dans ma pratique? Euh, eh bien, je peux dire que ça, ouais, ça augmente ma joie quand j'accompagne les personnes. Euh, Après, c'est vrai que je suis vraiment dans beaucoup plus... enfin, moi, mon travail, c'est l'écoute intérieure de ce que dit mon corps, l'écoute du cheval et de la personne. C'est beaucoup d'écoute, en fait, et de traduction. Voilà. C'est comme si moi, mon rôle, c'était d'être une facilitatrice et de traduire ce qui se passe. Ouais. Ouais, les chevaux, ils ont quelque chose en tout cas par rapport à cette co-régulation, la manière dont ils se connectent à nous Exactement. en tant qu'humains. Et comme tu disais, j'ai aussi cette sensation, les chevaux, ils sont une forme de modèle du self. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe en tout cas Mm, mm, dans mm. cette présence amicale et tranquille des chevaux. Oui, et parfois, les personnes n'ont plus confiance dans les humains. Tout à fait. Ouais, Et le fait qu'il y ait le cheval, eh bien, ça les aide à être beaucoup plus proches, plus en connexion avec eux-mêmes ouais. et à se réconcilier avec eux-mêmes déjà, à créer plus de confiance et de sécurité. Ça permet de faire un pont, en fait, à recréer une relation sécure avec l'autre. Euh, Alors, Nathalie, bon, c'est sûrement très important de recréer une relation sécure avec l'autre et avec soi-même aussi. Et, quel conseil est-ce que tu donnerais aux personnes qui, comme toi,
voudraient inclure les chevaux dans leur pratique professionnelle, dans leur pratique de psychopraticienne? Oui, alors moi, je serais ravie qu'il y ait de plus en plus de personnes qui fassent ça parce que c'est la connexion avec l'animal, on sait hein, combien il peut être médiateur et combien ça peut apporter un plus dans la thérapie. Donc vraiment, si ça se développe, j'en serai la plus heureuse. Alors, je te laisse le mot de la fin sur eh ben, l'approche donc de autorégulation, co-régulation en présence des chevaux et qu'est-ce que ça a changé pour toi et comment est-ce que tu vois l'avenir pour pour ta pratique? Oui, alors en plus de mes séances individuelles, je mène des groupes également avec les chevaux. Donc je vais en faire un justement, on va faire un stage tous les deux au mois Absolument. de février, Je crois que c'est le du matin, 21 au 23 février, si je me trompe pas. voilà, près de Aix-en-Provence, dans un lieu magnifique, Ouais, avec 8 chevaux. Et là, c'est vraiment... En fait, le travail de groupe est plus puissant que le travail individuel. ça c'est sûr. Voilà. Parce que à la fois, il y a cette interaction entre tous les membres du groupe. Et en général, la vie fait un super casting. Il y a un sujet voilà, qui se profile. Euh, et donc, il y a tout cet effet miroir entre les personnes. Et en plus, l'interaction avec les chevaux et le travail individuel qu'on va faire avec chacun dans le groupe. Donc, chacun aura sa séance durant ces 3 jours. Je mène également la même chose dans le Var. Et également d'autres groupes de thérapie avec d'autres collaboratrices, hein. Tout est sur mon site. Et Donc en donc, 2025, j'ai pas mal de groupes. J'accompagne également les couples ou des diades, ça peut être deux sœurs ou en tout cas des adultes uniquement. ouais, ouais. Mais je crois que l'IFS et l'intelligence relationnelle, c'est très adapté pour le travail avec les couples, où il y a quand même Exactement. souvent des incompréhensions, des croyances, des projections. Voilà, ça permet de voir les patterns, les schémas de pensée Ouais. répétitifs entre les personnes, parce qu'on sait que voilà, dans un couple, c'est pas l'un qui a un problème et l'autre non, et Mm. c'est le mécanisme qu'il y a dans la relation qui fait qu'il y a un déséquilibre. Et quand on détecte ce mécanisme, eh bien, voilà, ça permet de détendre et de fluidifier la relation. Ouais, de désamorcer beaucoup de choses, absolument. Exactement. Mm. Ok, Nathalie, merci pour cette interview, merci pour la présentation du modèle IFS, donc de autorégulation, et aussi du modèle de intelligence relationnelle, plus au niveau de la co-régulation. Et au plaisir donc de se revoir bientôt. Et donc en soirée, pour la soirée de chaque jour à 19 heures, il y a une possibilité de venir en live. Et si Avec vous êtes grand inscrit au plaisir. sommet en ligne, vous avez reçu le lien Zoom. Donc pour échanger en direct, pour poser des questions en direct, c'est souvent plus dynamique que les interviews qui sont préenregistrées. Donc tous les soirs à 19 heures pour échanger en direct avec les participants. Encore une Un fois, grand merci, Sylvain. un grand merci à toi. Je voulais aussi vous donner des éléments pratiques pour ce sommet en ligne. Donc c'est un sommet qui est gratuit sur simple inscription comme membre de la communauté Cheval en Conscience. Vous avez le lien juste en dessous. Une communauté où il y a déjà plus de 1500 membres. Et donc vous avez la possibilité de regarder gratuitement les interviews le jour de leur diffusion
Ou alors, si vous voulez les regarder plus confortablement, au moment où vous le voulez, vous avez la possibilité d'acheter un pack replay. Donc pack replay pour le montant de 97 euros. Vous avez accès à plus d'une trentaine d'interviews, plus de 35 heures d'interviews sur les chevaux médiateurs, sur les chevaux guérisseurs, avec des témoignages exclusifs de la part des nations amérindiennes, du chamanisme. On a interviewé donc cette chamane de Sibérie, et également des professionnels du cheval en France qui parlent de leur métier, comment est-ce que le cheval peut être intégré dans des pratiques de psychologie, comment il peut être intégré avec la théorie polyvagale. Donc tout ça, vous avez la possibilité d'acheter un pack replay pour regarder confortablement les interviews. Et je voulais aussi vous dire qu'une part des bénéfices de la vente de ces packs replay sera reversée à l'association Equidolce. C'est une association qui est vraiment chouette, vraiment un beau travail de cette association qui crée un refuge pour les chevaux. Et on a vraiment à cœur de soutenir, d'aider cette association Equidolce avec Cheval en Conscience. Inscrivez-vous, c'est gratuit, n'hésitez pas et vous aurez accès gratuitement à toutes nos interviews. Voilà les amis, à bientôt.